Langwea bana bae, Simbwe kajunzi mbona bae, Dina mwana nka, Nkelunge zumbe ngabakara, Mbweka yoje, Mbweka yoje, Yoje, Baba wani money, Senede wani kamoni, Mbweka yoje, Baba wali monama wali kamoni. Oh, Dieu, moire, madinka bajome. Minenzi moire, madinka bajome. Babwekam, gana manu manjam, adina manu manjam. Je ne sais pas. Babweka yote. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va travailler. Bukadi Veran, Arakenane. Bonjour, 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 mesdames et messieurs. C'est la matinale. On va travailler. On va travailler, 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 travailler. Franchement, j'ai vu une vidéo sur TikTok hier. J'ai vu un direct. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié des femmes qui sont avec les Camerounais. Seigneur, j'ai eu pitié des femmes qui sont avec les Camerounais. On dit que le clash, c'est vraiment sur TikTok. J'ai vu un gars en train de dénigrer une femme. J'ai vu un gars en train de dénigrer une gars. Moi-même, j'ai mis les mains sur la tête. Le clash, c'est TikTok. Vrai, vrai. Les choses de Facebook, là, les choses de Facebook, là, c'est trop, c'est niveau préparatoire. Le gars, il rencontre une gars qu'il appréciait sur TikTok. Oh, elle est belle, nanana. Après, il vient dire que l'Angala, quand il a vu l'Angala, il a failli fuir. Mon Dieu, dit Valéa, ma soeur, tu vois comment un homme peut te dénigrer? Hey! Il dit que le gars a dénigré l'Angala. Il dit que quand il a vu l'Angala, pourtant la fille est belle. Hein? Pourtant l'Angala est belle. Dit Valéa, c'est une belle gars. Mais la manière que le gars a dénigré l'Angala. Ouais, Seigneur. Donc pendant que tu peux être là, tu dis qu'un gars, c'est ton gars. Mais tu entends ce qu'il raconte sur toi. Tu parles là. Le gars dit que quand il a vu la fille, il a failli fuir. Qu'après, la Langa vient chez lui avec les règles. Dash. J'ai eu mal. On peut dénigrer une femme comme ça. Une fille qui est pourtant si gentille. Vous savez, voilà Yann. Yann avait dit qu'il arrête les clashs. Voilà Yann qui avait dit j'arrête les clashs. Le gars est encore dans les clashs. Hier, il a publié la nudité. Il a publié la nudité de Sanga. Le gars a publié la nudité de sa copine. Il dit que maintenant là, il dit que TikTok c'est la magie. C'est la magie. Je vous donne un conseil. Ne sortez jamais avec un gars qui est sur TikTok. Ne sortez jamais avec une gars ou un Joe sur les réseaux. La bande à mec à mère. Ce que les gars là sont en train de faire sur TikTok là. Voilà Yann. Yann est sorti là dit qu'il est pasteur. Que maintenant je suis pasteur. Je ne suis plus dans les clashs. Il vous dit qu'on ne fuit pas les clashs. On ne fuit pas les histoires de clashs là. Quand tu es dedans, tu es dedans. Les gars ont passé une journée entière hier. Toute une journée. À mec à mère et sa bande là. Ils ont fait une journée de clash. Donc je suis allé au boulot comme ça le matin.
Je me suis connecté avec mes écouteurs. J'ai suivi les gars là toute la journée. Je suis rentré le soir, ils étaient connectés. Quand vous choisissez de clasher les gens, vous n'en sortez plus. Yann a fait son communal l'autre jour. Non, maintenant, je n'insulte plus les gens. Je suis pasteur. Le gars est en train de publier la nudité de Sangaye. Il a créé un groupe Telegram. Il a balancé sa propre nudité de Sangaye. Mes frères, l'affaire va trop loin. Ça va trop loin. Je ne vous mens pas. Ça va grave loin. Et dans le même groupe là, j'ai vu un gars venir dénigrer. C'est-à-dire que tu as rencontré une fille. Le gars dit comment l'anga était laide, comment l'anga avait le ventre plié. Et les gars n'ont plus honte. Franchement, moi, je donne un conseil à mes abonnés. Quand tu veux, ne sors pas avec les gars des réseaux sociaux. Le niveau de perversité des gars qui sont sur Internet est grave. Les gars filment tes fesses. Les gars filment l'acte sexuel. Ils attendent les points pour partager. Vraiment, c'est grave. Il dit que c'est que les gars là sont en train de faire là. Avec une si forte audience. Yann, et ce qui est curieux, ce sont les gars qui demandaient la nudité de Yann. Hein. Ce sont les femmes qui disent envoie-moi, envoie-moi. Après, quand on va parler de nudité, tu vas entendre que non, il ne faut pas partager la nudité. Les femmes même demandent la nudité de l'anga de l'autre, du gars là. Seigneur. Seigneur. On est dans quoi? On part où? Moi, je vous le dis sincèrement, ce que les gars font maintenant, ils filment les gars. Voilà Yann hier, qui avait dit, je sors des clashs. Je ne suis plus dans les clashs. Le gars, il a dit que hier, il publiait, il a créé un groupe pour partager la nudité de sa copine. Vraiment, avec Amel, c'est honteux que tu sois dans ce genre de choses. Et je me demande encore les gars qui sortent avec vous. Tous les hommes d'aujourd'hui attendent seulement quand il y aura les problèmes pour publier la nudité. Ma soeur, tu couches avec un gars en Europe maintenant, prends le téléphone, tu gardes. Parce que ce que les gars là sont en train de nous montrer, c'est ce que les gens font. Il n'y a plus de respect de nudité de quelqu'un ici. Oh! Quand tu connais quelqu'un de Facebook, TikTok qui te drague, bloque-le. Les gens arrivent chez les gens, ils filment les maisons des gens. Quelqu'un te donne quelque chose sur Internet, refuse la chose là. Parce que tout ce qu'on donne à quelqu'un sur Internet, c'est l'objet d'un chantage après. C'est pour te rappeler parce que ceux qui donnent et qui ne parlent pas, c'est une marque de grandeur, mais très peu de gens ont ça. Donc même le prends une bière, tu bois sur Internet, là, refuse. Quelqu'un te donne là, ne prends pas, oh. Il te donne pour t'insulter demain. Quelqu'un vient chez toi, n'accepte pas, oh. C'est pour filmer ta maison, aller montrer que tu n'as pas les canapés, tu n'as rien. On est dans un monde de plus en plus pourri. Pourri! Mes amis, ce n'est pas la blague. L'affaire de nudité là, comme vous aimez toujours envoyer le sang caleçon là. Vous aimez toujours envoyer le sang caleçon. Dès que tu connais un homme, tu dis que je t'envoie un peu. C'est que tu envoies au gars là. Il va te faire le chantage. Donc, en gros, il faut beaucoup regarder la maturité des gens avec lesquels vous traitez. Il faut regarder la maturité. Les gens, c'est des gamins. Allez voir ce qui se passe sur TikTok là. C'est grave. Sur Facebook, les gens avaient même un peu peur. Mais là, sur Facebook là, quelqu'un crée un groupe pour publier la nudité de sa copine. Et les Camerounais sont en train d'aller dans le groupe là. Ils sont nombreux là-bas pour aller voir. Mon frère! Avec Kamer, tu n'as pas honte d'être dans les choses comme ça là. Et dans tout ça, un homme vient en direct. Le gars vient en direct, il dénigre une femme. Oh Seigneur. Quelqu'un vient en direct. Il dénigre une femme qu'il a rencontrée. Il dit que quand il a vu l'Angala sentait. Ouah, Divaléa, une belle fille comme toi. Pourquoi vous aimez vous compliquer la tâche? Je vous ai déjà donné les conseils que les gars de TikTok sont les mauvais gars. Les gars de TikTok, c'est des bluffeurs. Comment les hommes peuvent passer toute une journée en live, ils ne travaillent pas. Seigneur, ma chérie, prends ton petit travailleur. C'est grave.
Vous vous rendez compte que si vos enfants tombent, si ton enfant tombe sur ta nudité, ton enfant, ta fille, si ta fille tombe sur une vidéo de toi sans caleçon qu'on a partagée, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, bordel? On préserve la nudité des gens, on ne filme pas les gens. Je ne vous mens pas. La situation devient de plus en plus grave. Hein? Ce que les gars là sont en train de transmettre aux jeunes, tu vois, des vieux garçons, des quarantenaires, des cinquantenaires, ce qu'ils sont en train de faire là. Dès que j'ai regardé le direct là hier, je pouvais casser mon téléphone. Vous savez, dans la vie, les amis, c'est pas parce que tu dénigres les gens que tu es en haut. Tu peux pas faire un panel de dénigrement, de jugement, non. Il faut, dans la vie, être... Vous savez, les gens... Je vais vous transmettre quelques valeurs de la vie. Vous n'avez pas besoin de rabaisser ou de dénigrer les gens pour vous croire supérieur. Non. Les grandes personnes respectent les autres. Les grandes personnes donnent de la valeur à tout le monde et comprennent les gens. Ces histoires de publication de nudité qui se font partout, c'est parce que c'est le désir de vengeance. Hein? Tu as un problème avec une femme. Tu entends que j'étais nude. Et même les femmes qui le font aussi, parce que ces publications de nudité, les femmes sont aussi devenues des championnes. Non, moi, j'aime une femme, ne mets jamais ton téléphone sur moi. Parce que le téléphone est une arme très dangereuse aujourd'hui. Le téléphone est une arme. Vous comprenez? Voilà. Le téléphone est devenu une arme. Et pour vous dire plus, c'est-à-dire pour conclure mon live, parce que je vais travailler, il y a des clashs, il y a des querelles qui ne méritent pas réponse. Le silence, c'est la meilleure réponse aux inepties. Le silence face à l'idiotie, c'est beaucoup mieux. Tu es dans un conflit inutile, parce qu'il y a des conflits inutiles. Il y a des conflits qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que pour que tu prennes même ta caméra à répondre à certaines idioties, il faudrait que ça te rapporte quelque chose. Et quand tu te dis que ça ne va rien te rapporter, ça ne sert à rien. Une relation, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, quand on ne veut plus d'une personne, on se bat tranquillement. C'est plus honorable. Des conflits inutiles, les gens se... Un homme, c'est-à-dire que les gens... Le conflit, pourquoi? Je vais t'insulter, tu vas m'insulter pendant des jours. Ce qui est sûr, un jour, on va se calmer. Ça ne sert à rien. Surtout si on ne se dispute pas quelque chose. Hein? Moi, je vous dis sur Internet, par exemple, si quelqu'un ne m'intéresse pas, si tu n'aimes pas du Camer, ne le suis pas. Ça ne sert à rien, le conflit inutile. Moi, je ne fais pas des conflits inutiles avec des gens. Des conflits inutiles. Parce que il y a le virtuel, il y a la vraie vie. Les véritables problèmes d'un homme, c'est qu'il soit en train de travailler. Est-ce que tu travailles? Oui ou non? Les véritables problèmes d'un homme, c'est qu'il soit proche de ses enfants. Qu'il s'occupe de ses enfants. Est-ce que tu t'occupes de tes enfants? Oui ou non? Les véritables problèmes d'un homme, c'est qu'il soit en train d'entreprendre pour sa retraite. Parce qu'il y aura un âge où tu ne pourras plus travailler. Est-ce que tu as mis de côté pour ta retraite? Oui ou non? Ça, ce sont les véritables préoccupations de quelqu'un qui a tout un cerveau. Donc, celui qui a tout son cerveau, ses vrais problèmes, c'est est-ce que j'ai ma maison? Est-ce que j'ai mes enfants? Est-ce que je m'occupe de mes enfants? Est-ce que j'ai une copine? Ça, c'est les problèmes de quelqu'un. Mais si tes problèmes, c'est de venir clasher du Camer. Si c'est un problème, c'est de vouloir rabaisser du Camer. Mais tu ne connais pas du Camer. Ce n'est pas toi qui paye le loyer à du Camer, ce n'est pas toi qui le nourris. Ça devait être le dernier de tes soucis. Si tu avais un cerveau, du Camer doit être le dernier de tes soucis. Ton souci, c'est que, est-ce que tu es assis dans une maison comme ça, tu dis, putain, j'ai une belle maison. Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles, connard?
Est-ce que tu es en train de travailler? Oui ou non? C'est ça ton problème. Est-ce que tu arrives à te faire plaisir? C'est ça qui devrait être tes problèmes. Ton problème, c'est du camère. Tu es là. Oh, du camère, du camère. Mais du camère, le problème de du camère, c'est est-ce que je travaille? Oui, je travaille. Les problèmes de du camère, est-ce que je donne de l'argent aux enfants? Oui, je donne de l'argent aux enfants. Les problèmes de du camère, est-ce que je gnorse? Oui, je gnorse. Les problèmes de du camère, est-ce que j'ai l'argent? J'ai un peu d'argent. Ça, ce sont mes problèmes qui me dérangent. Je ne peux pas me réveiller. Je ne peux pas me soucier. Et même les clashs. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je clash compresseur. Mais compresseur est rentable. Hein? Ma vie mat. Compresseur est rentable. Tu clashes compresseur, tu as l'argent. Il y a les gens que si tu clashes, tu n'as rien. Hein? Et tu as vu, depuis que je me limite, ça fait longtemps, je la clash plus. Parce que ça fait quelques mois, j'ai eu au moins 400 € de compresseur. C'est une blogueuse qui est rentable. Ma vie mat. Voilà. Tu clashes quelqu'un qui est rentable. Quelqu'un que si tu clashes, tu as de l'argent. Mais maintenant, quelqu'un que si tu clashes, tu n'as rien. Pourquoi tu vas te salir? Pourquoi tu vas perdre le temps? Parce que le clash, c'est aller chercher la vie de la personne, dénigrer. Vous pensez qu'on a encore le temps pour ça? Mon souci, est-ce que j'aurai 1000 € ou 2000 € sur Facebook? C'est ça qui est important pour moi. Je ne peux pas me soucier d'aller perdre le temps parce qu'il y a des gens que tu clashes, tu n'as rien. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens, compresseur est rentable. Je ne clash pas les gens qui ne sont pas rentables. Je ne perds pas mon temps à aller regarder la direct, chercher les secrets parce que, hein, quand je finis de clasher compresseur, je peux avoir 20 €. Mais maintenant, des personnes que si je clash, je regarde, je n'ai même pas 2 €. Pourquoi je vais perdre mon temps à regarder leur live? Jamais. Je suis un matérialiste. Parce que je suis venu me chercher ici. Tu comprends, Kemadou Madeleine? Donc, il y a des gens que je ne clash pas parce qu'ils ne sont pas rentables. Même quand je coupe leurs vidéos, ça ne me donne même pas 5 €. Je ne perds pas le temps. Je capitalise. Voilà, vous savez, j'aime pas la perte du temps en fait. J'aime bien gérer mon temps. Vous n'avez pas remarqué que je suis tellement capitaliste que même quand je fais les lives, je peux laisser une page de 150 000 abonnés, je vais faire les lives sur une petite page. Parce que la petite page me rapporte. La petite page me rapporte. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'aime pas trop la perte du temps, en fait. Voilà. Donc, compresseur, pourquoi je la clash plus? Parce que j'ai compris que seulement partager ces vidéos, ça me va. Est-ce que vous avez vu, je perds mon temps encore pour la clasher? Seulement couper ces vidéos me rapporte. Pourquoi est-ce que je dois casser ma gorge à chercher à répondre? Donc, c'est un peu ça. Beaucoup d'amour pour les Ducamériennes et les Ducamérois. Celui qui n'est pas content, il se suicide. Nous, on est matérialistes. Voilà. On aime l'argent. L'idéologie de ma page, c'est le matérialisme. On aime l'argent. On fait rien pour rien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je dois travailler, j'ai besoin d'argent. Ceux qui ne travaillent pas, au lieu de clasher, qui cherchent le boulot, c'est important pour eux. Merci.